Salut! 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 Re-bienvenue à notre 3e épisode de... On en parle ou pas? Donc, le sujet qu'on a décidé de parler aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux dans un couple. Donc, toi, babe, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça devrait être privé, chacun garde pour soi ses mots de passe et tout, ou ça devrait être partagé? Un homme qui garde son téléphone, un homme qui garde ses codes, sa femme ne connaît pas son code là, c'est un infidèle. Toi, tu es un infidèle. Pourquoi ta femme n'a pas le droit d'entrer dans tes réseaux sociaux? Tu caches quoi? Dis-moi, tu caches quoi? Donc, pour moi, ça devrait être... Est-ce que ça devrait être partagé? Partagé dans le sens, j'ai tous les codes, les mots de passe de mon mari, mais est-ce que ça veut dire que je suis connectée sur ses réseaux dans mon téléphone? Non. Mais, exemple, que j'ai besoin de faire n'importe quoi sur son téléphone est plus près, je prends son téléphone sans problème. Donc, selon moi, ça devrait être libre, dans le sens que si j'ai besoin d'avoir accès pour faire peu importe, j'ai accès. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être connecté sur ces réseaux? Non, parce qu'à un moment donné, la confiance doit rentrer en jeu. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ben oui, c'est la même chose. Moi, je donne un exemple. Souvent, je peux avoir besoin du téléphone de ma femme. Je peux utiliser le téléphone de ma femme toute la nuit. Mais est-ce que ça me permet de rentrer dans ses messages? Est-ce que ça me permet de rentrer fouiller ou quoi que ce soit? Non, là, ça vient maintenant sur base de la confiance et ainsi de suite. Mais elle n'a rien à cacher. Mais est-ce que moi, je dois commencer à fouiner dans son téléphone? Là, c'est non. Mais elle n'a rien à cacher, je connais tous ses codes et ça va de même pour moi. Je n'ai rien à cacher. Elle peut prendre mon téléphone, mais est-ce qu'elle a droit, par exemple, d'aller dans des messages? Oui, mais dans quel but, par exemple? Donc, c'est un peu ça. Et là, c'est sûr que moi, quand je parle de ça, je parle de couple marié. Ensuite, quand t'es copain, copine, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, à mon avis, ça te regarde pas. Vous êtes copain, copine. Ensuite, quand vous commencez à être fiancés et tout, là, je pense qu'on peut commencer à... On peut avoir accès parce que vous formez les deux, vous formez qu'un. Bah oui. Donc, mais quand vous êtes dans le copinage, ne donne pas ton téléphone. Mon frère, tu écoutes, ne donne pas. Tu n'es pas infidèle. C'est ta vie privée. Mais quand tu es dans le mariage, il n'y a plus de vie privée. Vous dormez dans le même lit. Alors pourquoi tu gardes le code? Je répète, tu es infidèle. Mais là, bon, moi, je suis d'accord avec ce que mon mari dit, mais un peu mélangé parce que oui, quand vous êtes marié, vous avez une vie privée après, parce que c'est sûr que je veux pas que mon mari il aille fouiller dans mes messages, parce que, exemple, que j'ai une conversation importante avec une amie, peu importe, qui le regarde pas nécessairement. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait notre vie privée, mais il peut avoir accès à mon téléphone n'importe quand pour aller sur mon réseau, poster quelque chose ou pour aller regarder une photo ou peu importe. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, quand vous êtes marié, on devrait avoir accès au téléphone de l'autre. Mais ensuite, comme il a dit, aller fouiller pour avoir envie de fouiller, pour être sous-moon, comme on dit les Haïtiens, ça, non. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de dégâts qui se créent dans des couples à cause de ça. Parce que, au fait, le fait que tu sais que non, mon mari ou ma femme ne touche jamais mon téléphone, je peux faire n'importe quoi. Et le jour qu'elle va attraper, scandale, il était avec telle sœur, il avait parlé avec telle sœur. Moi, même quand je parle aux sœurs là, si elles ne savent pas, ma femme regarde tout, elle voit tout. Si tu m'envoies des trucs, c'est ton problème. On va te voir, on va t'accuser chez Dieu. Donc, ça serait ça mon avis. Donc, oui, il faut avoir accès au téléphone de l'autre sans pour autant aller faire exprès de chercher pour essayer de trouver quelque chose de mal. Et s'il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est, par exemple, comme je dis, elle peut avoir le code et tout ça, elle peut utiliser mon téléphone, mais le truc qui reste un peu privé, c'est un peu comme, je peux dire, l'intimité. Dans quel sens? Si je parle quelque chose avec ma mère ou avec mon père ou peu importe, ou avec ma cousine et ainsi de suite, on a des conversations qui sont un peu intimes, donc elle n'a pas peut-être, je dis, elle n'a pas le droit, par exemple, de rentrer dans mes conversations sans mon autorisation. Mais est-ce qu'elle peut rentrer dans mon Instagram, sur mon WhatsApp, sur mon Facebook? Oui, elle peut tout faire. Mais souvent, il y a un peu de limites, mais on se fait confiance, totalement confiance, parce que je n'ai pas d'intention de la tromper un jour. Elle n'a pas l'intention de me tromper un jour. Mais toi, parce que tu as l'intention de tromper ton partenaire ou ta partenaire, c'est pour cela que tu as un code. Et parce que tu veux cacher des choses, peut-être l'argent, les avoirs et ainsi de suite, c'est parce que tu as un code. Par exemple, moi, je trouve ça absurde que dans un couple, on ne connaît pas le mot de passe de compte bancaire et tout ce qui va avec. Oh, tu connais pas ton mari à combien, tu connais pas ta femme à combien. En réalité, c'est pas un couple. Bon, là, bébé, on s'éloigne un peu. Ça sera un sujet pour un autre de nos épisodes de On en parle ou pas. Donc, pour terminer, il faut qu'on ait accès au téléphone, aux réseaux sociaux de l'autre, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de limite et qu'on va fouiner n'importe quand. Donc, que chacun ait accès à l'autre, mais on garde quand même, on reste dans le respect.
Effectivement. Et pour finir, nous, on est chrétiens, on conseille tous les couples chrétiens de se faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de mariage sans la confiance. La confiance, c'est ce qui bâtit d'ailleurs notre mariage. Et c'est de même. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, est-ce que tu caches au Seigneur Jésus tes péchés chéris? Est-ce que tu caches au Seigneur Jésus tes faiblesses ou tes forces? Non. De même, dans le mariage, on se fait confiance. Elle connaît mes faiblesses, je connais ses faiblesses. Elle connaît mes forces, je connais ses forces. Que Dieu vous bénisse. Parfait. Bye bye et à une prochaine fois.